Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouveau soin, un gros nettoyage relationnel. Je pense qu'on en a besoin, tous besoin, que ce soit des relations sociales ou amoureuses, peu importe. L'idée, c'est vraiment de faire un gros nettoyage, un gros tri énergétiquement, évidemment. Il y a peut-être des choses qui vont bouger extérieurement, mais voilà, on va en parler plus tard. Tout d'abord, je vous invite à aller directement dans la description de cette vidéo si vous souhaitez zapper l'introduction. Vous avez la minuterie avec les explications, le soin si vous souhaitez directement aller dans ces étapes-là. C'est un soin qui est intemporel, donc peu importe quand vous l'écoutez, quand vous tombez dessus, peu importe si vous retombez dessus, peu importe si vous souhaitez faire une forme de cure ou vous l'écoutez pendant 7 jours par exemple ou plus, peu importe. Peu importe, peu importe, il est toujours d'actualité et ces vibrations sont toujours dans ce soin en fait. Vous allez toujours les recevoir de manière différente puisque votre âme, votre énergie, votre champ vibratoire évolue chaque jour. Votre conscience évolue chaque jour. Donc, si vous l'écoutez aujourd'hui et que vous l'écoutez demain, vous allez complètement entendre et recevoir des choses complètement différentes. Ça peut vraiment vous permettre de capter des fréquences que vous n'avez pas captées la dernière fois. Donc, n'hésitez pas à le refaire. N'hésitez pas à écouter votre âme. Vous savez mieux que personne, mieux que moi, ce qui est bon pour vous. Il n'y a pas de est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça chez Claire Sunrose. Il n'y a pas ça dans ce temple. Faites comme bon vous semble. Ne tombez pas évidemment dans la surconsommation qui est une forme de fuite de soi. Juste écoutez votre âme. Est-ce que c'est juste de le faire sous plusieurs jours? Est-ce que c'est juste de le faire qu'une fois? Est-ce que c'est juste d'y revenir une fois par semaine? Écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Il y en a même, je sais, qui combinent avec d'autres soins, donc c'est pas mal aussi. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai la boutique en ligne du Temple Sunrose, avec tous les soins, les mantras, les programmes, les initiations. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, l'accompagnement premium Rosamania, avec lequel je vais augmenter les tarifs d'ici septembre. Donc si vous souhaitez, c'est le moment. Là, à ce moment-là où c'est publié, c'est au mois de juillet. Donc offrez-vous cette transformation parce que c'est littéralement une transformation. Ce n'est absolument pas juste un programme ou une formation où vous allez apprendre des choses. Évidemment que vous allez apprendre des choses. Évidemment que je vous transmets des enseignements précieux dans le monde spirituel, mais aussi beaucoup dans le dev perso quelque part. Mais votre vie changera du tout au tout. Littéralement, je le déclare, j'ose le déclarer, parce que c'est ce que je vois avec toutes les personnes qui se sont fait confiance, qui m'ont fait confiance et qui sont entrées dans ce champ de tous les possibles. Et c'est pour ça d'ailleurs que je rehausse le prix, parce que je sens que là, on n'est plus juste au niveau de la vibration, au niveau de ce que vous recevez et de ce que je donne dans cet accompagnement. Voilà, donc c'est la dernière occasion d'avoir Rosamania à ce tarif-là, c'est mois de juillet, mois d'août, et après, ça augmente. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications, liker, commenter, partager. Ça me fait toujours très plaisir, surtout quand c'est fait avec bienveillance, avec amour, avec le cœur. Je vous répondrai à tous, de toute façon, dans tous les cas. J'espère sincèrement qu'il n'y a plus de pub. Vraiment. Il serait temps. Et puis voilà, on va commencer les explications. Alors du coup, le gros nettoyage relationnel, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Moi j'aime bien faire une forme de purification des liens, comme une coupure des liens énergétiques, toxiques. Ça ne veut pas dire que vous coupez définitivement la relation, ça veut simplement dire que vous vous éloignez, vous décidez de rompre les relations karmiques qui sont parfois, malheureusement, qui tombent dans le toxique, la souffrance. Mais on n'est pas des victimes, on prend ses responsabilités dans ce sens. Quand c'est des relations karmiques, c'est pas non plus du drama. Toutes les relations viennent nous apprendre sur nous. D'autant plus, je trouve que c'est d'autant plus marqué dans les relations dites karmiques. Donc les relations karmiques, c'est quoi? C'est des relations où on s'est retrouvés déjà dans un ancien temps, où nos deux âmes se sont retrouvées dans des vies antérieures
ensemble, que ce soit ensemble en couple, que ce soit frères et sœurs, que ce soit mère et fils, que ce soit petit enfant et grand-mère, je sais pas. Ou en tout cas, il y a un lien qui a été déjà créé dans le karma, il y a un lien qui a été créé dans une vie antérieure. Donc c'est ça les relations karmiques, et je pense fondamentalement qu'elles sont d'autant plus puissantes parce qu'elles viennent réparer des choses qui se sont peut-être passées dans le passé, ou en tout cas réajuster plutôt que réparer, réajuster, rééquilibrer, c'est vraiment en fonction des lois universelles. Ce qu'on fait de mal dans une vie nous revient sous une autre forme peut-être, tant que ce n'est pas vu, reconnu et accepté, et libéré du coup. Donc le travail quelque part n'est pas fait. Donc ce sont des relations qui nous apprennent beaucoup sur nous, sur l'autre, et parfois ces relations ne sont pas faites pour durer dans le temps, même si on a été marié et femme dans un ancien temps plusieurs fois. Je précise ça, ne rentrez pas dans une forme de toxicité, de dépendance toxique, juste parce que vous avez entendu ces concepts, même tout ce qui est flamme jumelle et tout ça. Ne tombez pas dans un concept qui vous enferme plus que vous libère. C'est important, je parle d'expérience. Donc voilà, toutes les relations karmiques ne sont pas faites pour durer dans le temps. Certaines sont ultra rapides, certaines durent un peu plus, mais certaines sont juste là pour nous apporter un enseignement fondamental dans un de nos domaines, dans qui on est, dans notre propre reconnaissance personnelle. Et donc c'est important de faire un gros nettoyage de temps en temps, comme on va le faire aujourd'hui, que ce soit des relations karmiques, là j'ai beaucoup parlé des relations karmiques, mais en réalité, que ce soit toute forme de relation. C'est important de réassainir, venir rééquilibrer, réajuster les énergies. Parfois on a tendance à peut-être trop donner à l'autre, peut-être à trop gratter à l'autre, et donc quelque part on va venir rééquilibrer ces énergies-là. Parfois on va venir peut-être trop grignoter l'énergie de l'autre, on va se sentir peut-être dépendant par rapport à l'autre, dépendant de l'amour de l'autre. On va venir aussi rééquilibrer ces énergies-là. Comment on sait qu'une relation n'est pas juste pour soi? Simplement en observant de quelle manière ça nous fait réagir au moment présent, quand on vit des choses, quand on expérimente des choses avec cette personne. Que ce soit de façon réelle, tangible, mais aussi virtuelle. Dès que ça nous met dans des moments d'inconfort, surtout sur le long terme, parce que une relation peut nous mettre dans des moments d'inconfort, mais pour nous permettre de transcender aussi ces inconforts, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans le lien et que c'est nécessaire de couper. Quand vous vous sentez peut-être vampirisé par l'autre, vidé par l'autre énergétiquement, c'est qu'il y a un réajustement à faire dans ces énergies. C'est important de conscientiser. Pour moi, en tout cas, évidemment, je vous partage uniquement ma vérité à chaque fois. Rien n'est une obligation de croire mes paroles. Mais je vois de plus en plus en les autres uniquement des parts de moi. Il y a ce fameux effet miroir qui est dit encore et encore dans le dev perso et qui est pour moi vrai. Mais encore plus loin, si on pousse encore le concept encore plus loin, c'est Laura Nathalie qui dit que les autres n'existent pas. Il n'y a pas d'autres. Et quand on dit oui, les autres me traitent ainsi, les autres ne viennent pas acheter mes services, les autres ne voient pas ma lumière, les autres ci, les autres ça. En fait, il n'y a pas d'autres. Et on parle à chaque instant de soi. Les autres sont simplement des archétypes de nous-mêmes, des représentations de nous-mêmes, des choses qu'on refuse de voir. Que ce soit des choses qui nous tendent,
qui nous crée de la friction en soi, des frustrations, des énergies pas ok, peut-être de la jalousie, peut-être des émotions où on se dit mais elle est insupportable cette personne. Mais aussi que ce soit évidemment des personnes qui vous inspirent, que vous admirez par sa joie, par sa personnalité, par sa façon d'être, par sa liberté d'être. Toutes ces choses que vous voyez dans les autres, toutes ces choses que vous voyez en moi, en fait, ce sont juste des projections de qui vous êtes à l'intérieur de vous et que vous refusez d'accepter et d'incarner pleinement. Alors évidemment, les choses lumineuses nous attirent bien plus que les obscurités, parce que c'est plus cool d'être joyeuse, d'être inspirante, d'être libre, d'être soi, plutôt que d'être une personne complètement imbue de sa personne, narcissique, une personne qu'on déteste en réalité. C'est plus facile dans un sens que dans l'autre, mais c'est important de voir les deux nuances et d'intégrer ça. C'est uniquement de cette manière que vous allez retrouver toutes les parts de vous et que vous allez pouvoir changer votre réalité littéralement, transformer votre réalité dans la matière. Dès qu'il y a déni, dès qu'il y a rejet de soi, il y aura stagnation. Donc si aujourd'hui tu stagnes dans ta vie, c'est peut-être parce qu'il y a une part de toi que tu ne veux pas voir, que tu refuses d'avoir, de voir, que tu refuses d'avoir aussi dans toi. Donc voilà pour les explications, on va passer directement aux soins. Pour ce gros nettoyage relationnel, on va pas forcément couper les liens de manière... j'aime bien toujours dire des phrases, vous faire répéter des phrases à ce niveau-là, mais là simplement laissez-vous bercer par les énergies et ce qui doit être nettoyé se nettoiera, tout simplement. C'est vraiment axé sur le monde relationnel, donc que ce soit social, familial, amoureux, dans toutes les relations. Vous pouvez peut-être poser une intention, une intention précise sur une relation en particulier qui peut-être vous chagrine ou vous hante en ce moment. Et sinon, simplement, laissez-vous porter par la magie de ce soin. Alors tu vas pouvoir t'installer confortablement dans la position de ton choix. Fermer les yeux et connecter petit à petit à ta respiration. Et simplement imaginer que cette respiration, que cet air que tu inspires inonde chacune de tes cellules, dans l'ici et maintenant, dans ton centre. Tu n'as peut-être pas compris ces mots, ces vibrations. Et c'est ok, tout est juste. Laisse-toi simplement traverser par ces vibrations, ici, maintenant, et reçois ce soin. Soñamos con la belleza, con lo prohibido, con lo negado. Cantamos las alegrías y las tristezas y los enfados. Para vivir
Buscamos las respuestas en lo escondido y en lo hallado. Para vivir y dejar una huella. Para sentir que la vida es buena. Soñamos con la belleza, con lo prohibido, con lo negado. Cantamos las alegrías y las tristezas y los enfados. Para vivir
Buscamos las respuestas en lo escondido y en lo hallado. Para vivir y dejar una huella. Para sentir que la vida es buena. Le soin touche à sa fin, je t'invite tout doucement à réunir toutes les parties de ton être dans l'ici et maintenant, Con la belleza, à reconnecter à chacune de tes cellules lo prohibido, et à remercier lo negado. chacune des personnes Cantamos qui sont venues las de près ou de loin sur ton chemin, y las que ce soit des personnes dans le monde physique, que ce soit des personnes dans le monde virtuel, sur les réseaux, des personnes qui t'inspirent, des personnes qui te hérissent le poil. Je t'invite à vraiment prendre le temps de remercier chacune de ces personnes, sans forcément les nommer, simplement en posant l'intention en toi, par la pensée, ou à haute voix pour en créer davantage cette magie. Yatono Maya qui peu importe la manière dont s'est passé ce genre de relation. Peu importe le temps qu'a mis une relation pour émerger dans ta vie. Peu importe le type de relation que ça a été. Toutes ces personnes qui ont traversé ton chemin, la traverser avec une seule volonté, de manière consciente ou inconsciente, te permet de te reconnaître toi-même, de prendre conscience d'une part de toi que tu as peut-être oubliée, que tu avais peut-être reniée, ou que tu refusais peut-être simplement de voir et d'incarner. On est tout et son contraire. Et si tu veux incarner telle et telle lumière, il y aura forcément son ombre avec. Et tant que tu ne reconnaîtras pas vraiment cette ombre, tu t'empêcheras de vibrer la vraie puissance, la vraie vibration pure de cette lumière. Alors je te laisse sur ces mots. Si tu souhaites aller plus loin, tu as tout ce dont tu as besoin dans la description de cette vidéo, dans la boutique en ligne. Tu as le son mensuel. Et si tu ne souhaites pas aller plus loin, c'est très bien. On va simplement se retrouver dans une prochaine vidéo. Je t'embrasse. À très vite.